Philippe de Mester, 72 ans, prêtre religieux jésuite, associatif au service des personnes exilées à Calais. En 2022, je souhaite une France où la citoyenneté, où la démocratie soit vraiment vivante au niveau local. Et je souhaite un président qui puisse offrir une vision politique au-delà des seules échéances électorales. De la part de nos élites, de nos gouvernants, je n'attends rien. C'est vraiment du terrain que peuvent naître de nouvelles choses. Alors je vais dire une nouvelle gauche. À l'époque, il y avait la grande jungle encore. Je veux dire, ce qui m'a arrêté, c'est vraiment une attitude de salaud vis-à-vis des personnes exilées ici à Calais. Bon, on peut habiller ça avec des mots, fermeté, humanité, tout ça, etc. Mais on se conduit comme des beaux salauds. Bon. Il y a un manque de courage politique pour dire aux personnes, écoutez, vous et moi, on peut penser ce qu'on veut de cette immigration qui nous arrive non choisie, comme on dit, mais on ne peut pas faire comme si on pouvait s'en protéger. C'est ça, le courage politique. C'est dire dépasser les enjeux actuels pour dire, de toute façon, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Autant accueil et fermeté, moi je suis pour, mais encore faut-il qu'il y ait un véritable accueil. Or, dès le départ, avant même que les gens arrivent à Calais, leur itinéraire est semé de choses trappes. Voilà. Et donc ils sont livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas pris en charge. C'est vraiment, c'est pas très glorieux. Donc là où on a l'impression que la politique consiste à repousser le problème, à l'invisibiliser, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne sont pas dans leur rôle, je suis désolé. C'est la suite d'une comédie, c'est grotesque. Je ne comprends pas qu'une personne puisse croire qu'elle va donner le change en laissant croire qu'elle est la sainte patronne des réfugiés en France, tout à coup, en accueillant les personnes exilées. Donc on a bien affaire à une politique discriminatoire. Pour ma part, il a fallu que je vienne à Calais pour que ça prenne du sens pour moi d'être un citoyen. C'est là où on s'aperçoit qu'on a affaire, on vit dans un espace politique où la puissance publique prétend se passer des citoyens dès que les élections sont passées. Donc ce qu'il faut, c'est réapprendre à se battre en se disant « mais zut, on ne veut pas se laisser aliéner, on veut reprendre main sur nos vies ». C'était bien une manière de dire, écoutez, on ne peut pas s'habituer à cela. Et que, quels que soient tous les arguments déployés par la puissance publique pour légitimer ce qui se fait ici, il y a quelque chose qui reste inadmissible. Et en tant que citoyen français, justement, on demande à le remettre dans le débat public. On ne veut pas se reposer sur le seul discours qui est celui des politiques. On se dit qu'en tant que citoyen, on veut faire entendre une autre voix. Là, depuis 6 mois, c'est une hécatombe. Enfin, je veux dire, il faut utiliser le mot, quoi. Voilà. Donc ça, c'est cette représentation-là et qui est marquante quand on rentre dans la salle, dans l'atelier et qu'on voit tous ces noms écrits ici. On est quand même sur quelque chose de fort. Et là, il faut imaginer que ça devrait continuer, quoi. Que l'équivalent de 4 colonnes, c'est juste là, finalement, les dernières semaines, les dernières 30 dernières semaines.
Cette ville qui s'enferme elle-même, c'est assez hallucinant. Et alors, il faut savoir ici que c'est dorénavant une aire de repos pour les oiseaux migrateurs. Voilà, on se dit, mais est-ce qu'ils savent que c'est complètement aussi grotesque d'avoir refusé tous ces voyageurs qui étaient ici et ensuite de jouer ceux qui sont attentifs à la création et aux oiseaux qui sont fatigués. Je ne vois pas dans un horizon proche qui va intervenir pour faire tomber toutes ces barricades ou autre chose. Bon, alors on peut espérer comme dans les cités en Birmanie, en Amérique latine, les empires aztèques, Incas, qu'une jungle recouvre tout ça, bon voilà, on ne sait jamais, et que tout tombe en déshérence.